La guerre Israël et Iran est un conflit armé qui a été déclenché le 13 juin 2025, opposant Israël et les États-Unis à Iran. C'est la troisième phase du conflit irano-israélien, qui s'inscrit plus largement dans la crise au Moyen-Orient. Ce conflit se transforme en guerre ouverte lorsqu'Israël déclenche une attaque surprise. Opération Lion dressée contre l'Iran en bombardant son territoire à l'aide de drones et de missiles. L'Iran réplique dans les heures qui suivent en déclenchant l'opération Promesse Honnête 3 et attaque le territoire israélien par des frappes de drones et de missiles. Les États-Unis entrent à leur tour en guerre contre l'Iran et bombardent le pays à partir du 22 juin. Les frappes israéliennes visent des sites clés du programme nucléaire iranien et leurs scientifiques, ainsi que les corps des gardiens de la révolution et les défenses aériennes iraniennes. Depuis longtemps, l'État hébreu considère comme une menace existentielle les ambitions nucléaires de l'Iran qui conteste la légitimité de son existence et appelle à sa destruction à la suite des attaques du 7 octobre 2023 qui donnent lieu à la guerre de Gaza. Israël affaiblit deux partenaires de l'Iran, le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais, ce qui participe à la chute du régime baasiste de Bachar el-Assad en Syrie, lâché par le Hezbollah lui-même, embourbé dans un conflit avec l'État hébreu. La victoire de la rébellion syrienne et l'amputation du croissant chiite affaiblit l'Iran, déjà isolé sur la scène internationale. L'attaque israélienne initiale tue plusieurs officiers iraniens, des dirigeants du corps des gardiens de la révolution iranienne, des scientifiques nucléaires de haut niveau et plus de 2000 civils iraniens, selon le ministère de la Santé. La première vague de représailles iraniennes, composée de 100 missiles selon l'armée israélienne, est suivie de tirs de missiles ultérieurs et d'une centaine de drones tua au total 24 personnes, toutes des civils selon le gouvernement israélien. Dans la nuit du 21 au 22 juin 2025, l'US Air Force et l'US Navy lancent une attaque coordonnée contre plusieurs sites nucléaires iraniens dans une opération baptisée Opération Marteau de minuit, en anglais Operation Midnight Hammer. Les frappes visent notamment l'usine d'enrichissement uranium de Fordo, le site nucléaire de Natanz, ainsi qu'une installation située à l'Ispahan. Des bombardiers furtifs, B-2 Spirit, larguent des bombes pénétrantes GBU 57A/B de 13 tonnes, tandis que des sous-marins américains tirent des missiles de croisière Tomahawk. Ces cibles font partie des installations nucléaires les plus sensibles et stratégiques de l'Iran. Le déclenchement du conflit coupe court aux négociations commencées le 12 avril précédent entre l'Iran et les États-Unis sur le nucléaire iranien et l'assouplissement des sanctions économiques. Voyons un tout petit peu sur le contexte. Hostilité entre l'Iran et Israël. Les relations entre Israël et l'Iran étaient plutôt cordiales jusqu'à la révolution islamique de 1979, l'un des principaux traits distinctifs de la République islamique établie en 1979 par Khomeini était son rejet de l'impérialisme des États-Unis et de son allié Israël. Le nouveau régime des ayatollahs a rompu ses relations avec Israël, a cessé de reconnaître la validité des passeports de ses citoyens et a saisi l'ambassade israélienne à Téhéran.
la remettant à l'Organisation de libération de la Palestine, OLP. L'animosité envers Israël était la pierre angulaire du nouveau régime iranien. En Israël, l'hostilité envers l'Iran n'a commencé que plus tard, dans les années 1990, car il était auparavant perçu comme une menace régionale, mais moins grande que l'Irak de Saddam Hussein. Téhéran a tissé un réseau baptisé Axe de résistance, s'étendant au Liban, à Gaza, en Irak, au Yémen et en Syrie. En 2005, le président iranien Ahmadinejad a un discours anti-Israël très radical. Il doute de la Shoah, qualifie Israël de tumeur et demande à ce que les Israéliens soient installés en Allemagne et en Autriche. L'axe de résistance subit de graves revers ces 18 derniers mois avec la chute du gouvernement de Bachar el-Assad en Syrie et l'affaiblissement du Hamas et du Hezbollah dans les guerres de Gaza et du Liban. Le Hezbollah libanais, classé comme organisation territoriale terroriste par les États-Unis et l'Union européenne, est la plus importante de ces organisations. Les attaques antérieures contre Irak et Iran. Le site nucléaire de Sirak en Irak, développé en coopération avec la France, a été plusieurs fois bombardé, dont en 1980 par l'Iran. Il s'agit alors de la première attaque militaire visant un site nucléaire, puis en 1981 par Israël lors de l'opération Opéra. En 2007, lors de l'opération Orkard, Israël a bombardé une installation nucléaire en Syrie, créée en coopération avec la Corée du Nord. L'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz en Iran est l'objet de plusieurs attaques informatiques israéliennes, notamment en 2010 avec le virus Stuxnet ou en 2021. Et en 1996, du leur premier mandat de Benjamin Netanyahou à la tête du gouvernement israélien, Israël envisage de détruire les installations nucléaires iraniennes par des frappes aériennes, mais le projet n'aboutit pas. Jusqu'en 2012, Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Ehud Barak, menacent à diverses reprises de procéder à ces bombardements. La première présidence de Donald Trump en 2017 et en 2021 permet à Israël de multiplier les attaques contre l'Iran avec le soutien de Washington. De nombreux scientifiques iraniens sont assassinés et à la fin du mandat du président américain, Benjamin Netanyahou tente de la convaincre de bombarder l'Iran à grande échelle. Depuis les années 1990, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou désigne régulièrement l'Iran comme une menace existentielle pour Israël qui rendrait nécessaire une guerre préventive. Programme nucléaire iranien et négociations américano-iraniennes. En 2015, malgré les protestations israéliennes, les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que plusieurs autres pays signent avec l'Iran un accord sur son programme nucléaire. Celui-ci prévoit de limiter le programme nucléaire iranien pendant au moins une décennie, le renforcement des contrôles en fait de s'assurer qu'il ne soit pas destiné à produire des armes nucléaires et la levée progressivement des sanctions contre l'Iran. Les stocks iraniens d'uranium faiblement enrichi passent en 2015 d'environ 8 tonnes à 300 kilos. En 2018, le nouveau président américain, Donald Trump, se retire de l'accord et rétablit un ensemble de sanctions contre l'Iran. 11 rapports de l'Agence internationale d'énergie atomique, AIEA, attesté du respect par l'Iran de ses engagements. Après avoir attendu un an après le retrait des États-Unis de l'accord et fortement affecté par les sanctions économiques, l'Iran reprend enrichissement d'uranium au-delà des limites fixées par l'accord de 2015 et
de 300 kg d'uranium faiblement enrichi. En février 2021, l'Iran suspend sa participation de son accord de coopération avec l'AIEA. Il possède alors environ 3 tonnes d'uranium faiblement enrichi. L'Iran ensuite augmente de manière significative des stocks d'uranium et ses capacités de production nucléaire pour atteindre en 2025 400 kg d'uranium enrichi à 60% et 13 000 centrifuges et 9,2 tonnes d'uranium faiblement enrichi. L'Iran nie avoir développé des armes nucléaires et affirme que son programme d'enrichissement d'uranium ne sert qu'à des fins pacifiques. En mars 2025, la directrice nationale des renseignements américains indique que les agences d'espionnage américaines ne croyaient pas l'Iran avait redémarré son programme d'armement nucléaire que l'AIEA avait jugé terminé en 2003. De son côté, Israël est considéré comme une puissance nucléaire non déclarée, non signataire du traité de non-prolifération et qui, à ce titre, n'accueille jamais l'inspecteur de l'AIEA sur son sort. L'attaque intervient après la condamnation par l'AIEA de l'Iran pour non-respect de ses obligations en matière nucléaire et avant l'ouverture prévue du nouveau cycle de négociations sur le nucléaire iranien entre les États-Unis et l'Iran. L'attaque intervient au lendemain de l'expiration d'un ultimatum de 60 jours fixé par Donald Trump. Celui-ci a été informé la veille de l'attaque qu'il y présente comme un levier dans ses